L'humiliation la plus totale. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match FC Séville contre l'FC Barcelone qui se jouait à Sanchez Pizjuán. Le FC Séville recevait le FC Barcelone. Défaite 4-1 du FC Barcelone. Mais les gars, on va revenir plus tard aux choses qui fâchent. Je sais pas comment vous dire. Merci à tous. La dernière vidéo, Paris-Barça, le débrief, 3400 vues, je crois. Pour moi, c'est un truc de fou. 500 abonnés. On est 512 exactement. L'équipe, un grand merci à tous ceux qui continuent de s'abonner et tous ceux qui vont continuer à le faire. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Pour moi, c'est énormissime. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous connaissez. N'hésitez pas, abonnez-vous comme ça. Vous aussi, vous deviendrez un passionné. Donc en tout cas, l'équipe, grand merci à vous. Pour moi, c'est, comme je vous le dis, c'est phénoménal. J'ai même pas les mots. Honnêtement, le palier des 500, pour moi, c'est un truc de fou. Ça fait un an que je me suis lancé sur YouTube. On a 512 abonnés. Donc en tout cas, c'est incroyable. Et l'équipe, pour vous remercier, je vais mettre un code PSN dans la vidéo. Ça sera sûrement à la fin. Donc voilà, ça sera un code PSN de 10 euros. Celui qui l'a, bravo à lui. Et en tout cas, un grand merci. Et on continue à s'abonner. Revenons aux choses qui fâchent. Défaite 4-1 du FC Barcelone. Après ton match catastrophique que tu as fait contre Paris, tu oses continuer à nous pondre un match comme ça. Et même le match contre le FC Séville, pour moi, il était beaucoup pire que le match contre le Paris Saint-Germain. Parce que contre le FC Séville, tu sors personne du lot. Alors qu'habituellement, tu peux sortir Pedri, mes premières mi-temps. Juste le fait d'y repenser. Franchement, les gars, ça a été catastrophique. Le FC Séville qui t'a bouffé. Que ce soit. Encore une fois, j'ai l'impression de revenir sur le match contre le Paris Saint-Germain, de dire la même chose. Physiquement, tactiquement. T'as essayé de jouer le piège hors jeu. Mais quand t'as pas de milieu qui presse, comment tu veux jouer le piège hors jeu? Dites-moi, comment vous voulez jouer le piège hors jeu quand t'as aucun milieu qui presse? Aujourd'hui, on n'en a vu aucun. T'avais Pedri, De Jong et Olmo. Aucun, aucun, aucun n'a fait le nécessaire. Même Pedri qui lui était perdu. Je crois que c'est la première fois depuis l'arrivée d'Andy Flick que je vois un match comme ça de Pedri où je peux pas dire oui Pedri. Oui Pedri. Après voilà, il sort un super centre magnifique, etc. qui sauve un peu son match. Mais il fallait bien que ça sorte de lui. Parce que derrière les autres. Mais j'en retiens aucun. Franchement, je sais même pas, honnêtement, je sais même pas quoi dire de ce match-là, à part que tu t'es fait manger. Et ça sert à rien, au bout d'un moment, essayer Hansi Flick de jouer le piège hors jeu tout le temps. À quoi bon? À quoi bon? Tu vois bien qu'au bout d'un moment, ça marche plus. On l'a dit, t'as vendu Inigo. T'avais tes milieux qui pressaient derrière, mais au moins t'avais Inigo qui se plaçait intelligemment avec Koubarsi. Et là, d'ailleurs, oui, en parlant de Koubarsi, etc. Bref, c'est pas sur Koubarsi que je vais revenir. C'est Casado. Pour moi, Casado aurait fait du bien dans ce match-là. T'aurais mis peut-être Casado, Frankie de Jong pour Casado qui fasse, entre guillemets, le mauvais boulot, le pressing, etc. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus légitime. Après, Flick, la note d'Hansi Flick, pour moi, même niveau changement, niveau coaching, aujourd'hui, c'est du zéro. Zéro pointé. Allez, un parce que t'as mis un but. Mais ça a été catastrophique. Tu me fais rentrer Christensen alors que tu perds 2-1. Je comprends rien. J'ai rien compris aujourd'hui, honnêtement. Personnellement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Mais moi, j'ai rien compris, honnêtement, aujourd'hui. Tu te fais boxer par le FC Séville 4-1. Alexis Sanchez qui marque. Je pensais qu'il avait pas célébré. Bref, au final, il a célébré. Mais ça va pas rajouter grand-chose à mon match. Moi, ce qui m'a importé, ça a été mon équipe. Et le FC Barcelone a fait un match désastreux. Et Araujo. Mais Araujo. Quand est-ce que tu vas quitter le Barça? Il y a des matchs, oui, des matchs, non. Mais il y a des matchs, quand c'est non, c'est non. Tu donnes un carton rouge et t'évites un hors-jeu. Inigo. Il nous manque, ouais. Ouais, il nous manque.
Honnêtement, Araujo, je veux même pas, les gars, continuer à l'insulter. Il y a plein de vidéos que j'ai faites où je l'ai insulté. À quoi bon? Ça reste que du football, mais quand t'es dans un club, fais les choses bien. Ou casse-toi. Clairement, casse-toi. Tu sais ce que ça veut dire partir. Prends un chèque et va-t'en. La Juventus le voulait. Le Bayern, je crois, le voulait. La direction du Barça, pourquoi vous avez dit non? Mais pourquoi vous avez dit non? Ce genre d'énergumènes, il faut les vendre. La finale qu'il te fait contre Chelsea, désastreuse l'année dernière. Contre Chelsea. La demi-finale qu'il te fait contre l'Inter Milan, désastreuse. 2023-2024, je crois, la saison où Luis Enrique vient d'arriver contre le PSG, désastreux. Ça fait plus de 5 ans. Allez, on va être gentil, ça fait 3 ans. Ouais, j'ai fait 4. Ça fait 3 ans. 3 bonnes années. Araujo est nul. Mais nul, nul, nul. Araujo, tu es nul. Va-t'en. Il n'y a pas que lui qui a été mauvais ce soir. Mais Araujo, ça fait un petit moment et ça y est, j'en ai gros sur la patate, moi, avec ce joueur. J'en ai gros sur la patate. Franchement, c'est redondant, c'est chiant, c'est tout le temps pareil. Mais il n'y a pas que lui ce soir. Ce soir, on peut tomber sur tout le monde. Chesney, le but qui se prend. Je crois que c'est le but du 3 ou du 4, mais bref, ça peu importe, mais je crois que c'est le but du 3. Le mec, il plonge. Mais vas-y, franchement. Koundé, aujourd'hui, désastreux. Comme face au PSG. Je sais pas si c'est le PSG qui vous a mis dedans. Mais les gars, au bout d'un moment, il va falloir se relever. La première place, tu l'as gardée qu'une seule journée. Qu'une seule journée, t'as gardé la première place. Aujourd'hui, t'as été totalement dégueulasse, totalement absent, totalement transparent. Lewandowski, ça y est, 36 ans, toi aussi. Vas-y, dégage. Voilà. Tu rates le penalty du 2-2. C'est ce qui fait. Voilà, on t'a pas vu du match. T'as eu l'occasion de mettre ce but qui te fait revenir à égalité. Pourquoi tu prends le ballon? Honnêtement, dans le Marcus Rashford, qui lui est en confiance, il met son but, etc. Même si dans le match, voilà, ça n'a pas été top, mais quand même, il met ce but du 2-1. Donc ça te conditionne à vouloir revenir, etc. Même si dans le match, il n'a pas été bon, il a été MVP. Bon, ça, j'ai pas compris non plus, homme du match. Bon, bah, ça, bref, c'est eux qui ont décidé ça. Mais moi, je vais pas m'attarder là-dessus, ça m'intéresse pas. S'il est MVP et qu'il est content, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, Lewandowski, toi aussi, Ferran Torres, il y en a aucun, les gars. Mais c'est grave de se dire, quand même, il y en a aucun que tu peux sortir du lot. Si ce n'est, comme je l'ai dit, même si ça n'a pas été un match top de sa part, voire le pire match qu'il a fait depuis Hansi Flick, Pedri. Pedri et aussi Rashford, parce que voilà, eux, Pedri, il n'a pas ce qu'il arrive à te trouver pour Marcus Rashford. Marcus Rashford qui met ce but en une touche de balle, ça te reconditionne dans le match. Et après, derrière, tu as un penalty avec Baldé, etc., qui provoque le penalty. Donc, voilà. C'est les 3 joueurs où vraiment je peux me dire, même si ça a été dégueulasse, qui sortent là, la tête de l'eau du front. C'est les 3 seuls. Sinon, tout le reste, ils sont noyés. Ils ont été noyés aujourd'hui. Gérard Martin aussi. Bref, ce joueur-là, franchement, les gars, c'est catastrophique. Mais en fait, je le dis. Je l'ai toujours dit. Voilà, et dans chaque débrief, je le dis. Je le dis. Je vous ai parlé de Ferran Torres. Je vous ai parlé de Gérard Martin. Et en fait, là, voilà. Fermin Lopez, vivement qu'il revienne, qu'il ramène sa fougue. Parce que Daniel Olmo aussi, franchement, qu'il aille sur le banc. Lui aussi, honnêtement, ça fait un petit moment que... j'arrive plus avec ce joueur-là. Vivement qu'Yamal aussi lui revienne. Rafinha, que ça te refasse du bien. Parce que là, honnêtement, les gars, sans ces joueurs-là, t'es perdu. Franchement, t'es perdu. Ça a été un match désastreux. Surtout quand tu sais que le Real, lui, a gagné 3-1. D'ailleurs, ouais, j'ai pas eu le temps de débriefer la vidéo du Real, etc. Mais t'as une victoire du Real 3-1. Bon, ça a été un match compliqué aussi pour le Real Madrid. Mais le Real qui a repris la première place. La Real qui a 2 points devant toi. En plus, tu perds parce que tu fais un match dégueulasse, mais tu manges un score fleuve 4-1.
contre Séville. Bon, oui, c'est vrai, ils sont en forme, ils sont quatrième du championnat, etc. Mais il faut arrêter d'exagérer. Il faut arrêter d'exagérer au bout d'un moment. Bref, franchement, honnêtement, les gars, c'est chiant, c'est chiant. Et c'est. Franchement, c'est relou. C'est relou, tu perds 2 matchs d'affilée contre Paris, contre Séville. Bon, cette année, je pense qu'on peut arrêter. Et la Liga sera au Real Madrid. Mais les gars, c'est grave, hein. Franchement, la chute, là, a fait mal. Parce que ça fait un petit moment qu'on se dit quand même, c'est le pire match d'Hansi Flick, la pire mi-temps d'Hansi Flick. Ça fait un petit moment. Et ça dure. Ça fait depuis le début de saison qu'on se dit ça. Ça fait au moins 3 4 matchs que moi je me dis, ah c'est le pire, ah c'est le pire. Mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Il est là le problème. Alors que l'année dernière, c'était incroyable. Mais t'as plus tes éléments d'année dernière. Donc il faut forcément trouver d'autres solutions. L'année dernière, ça a marché parce que t'avais ce joueur-là qui était là, ce joueur-là qui était là, ce joueur-là qui était là. Là, tu n'as plus certains joueurs. Trouve d'autres solutions. En tout cas, bref, tu redescends à la deuxième place. Il y a la trêve qui va nous faire du bien. Parce que voilà, revoir le Barça là, honnêtement, j'en ai pas envie. Après, t'as le match contre le Real Madrid. Donc, t'as de grosses échéances qui t'attendent en espérant que tu te fasses pas boxer et que tu prennes pas la place du Real Madrid l'année dernière. Franchement, c'est tout ce que j'espère. Et honnêtement, ça a été un match dégueulasse. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Supporters barcelonais, vous, même ceux qui ne sont pas pro Barça, ceux qui ont vu le match, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont continuer à le faire. C'est gratuit les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous en balle. Et l'équipe, voilà, je vous mets le code là, il est juste là. Vous avez juste à screen et récupérer le code. Donc le code c'est à vous, cadeau l'équipe. L'équipe, sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.